bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour toi un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de bénédiction. Que le Seigneur puisse remplir ton cœur de son amour, remplir ta maison, ton foyer, que son esprit très saint te remplisse et te donne la force de persévérer dans la foi. Oui, je crois, tu crois, ensemble, prions, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi et croire, c'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en lui, confiance en ses plans qu'il a pour nous. Croyons en lui et faisons de ce chant une prière. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu ouvres les yeux des aveugles et tu
c'est facile de dire j'ai la foi, je crois. Quand on est dans la surabondance et quand tout semble aller bien. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve et qu'on passe des tests que Dieu nous fait traverser pour nous amener plus loin. Mais est-ce qu'on a vraiment confiance en lui? Est-ce qu'on croit vraiment en lui? Vous savez, même Jésus du haut de la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a traversé tout ce qu'on traverse et plus encore au niveau de la foi, au niveau de l'abandon aussi, de se sentir abandonné de tous, de son peuple, même de la plupart de ceux qui disaient l'aimer. Peut-être que c'est un peu ta situation aujourd'hui ou cette semaine, tu as vécu des expériences le week-end dernier, que tu as senti que tu étais abandonné, mais c'est là qu'il faut relever la tête et croire et de se rappeler que ce n'est pas une finalité, le combat que l'on vit ou ce qu'on traverse, mais que ça fait partie du chemin à vivre, à traverser, mais que la finalité, c'est la vie éternelle, qu'on sera dans le bonheur pour toujours, un jour. Les gens croient en général que l'important, c'est de croire en quelque chose, en général. Et on se dit, peut-être pas les chrétiens, évidemment, on se dit, oui, bon, il faut croire en quelque chose. On peut croire en soi-même, les gens croient en toutes sortes de choses, même des choses qui n'existent pas. Mais les choses auxquelles nous croyons peuvent faire une différence. Pierre s'adresse ici aux chrétiens à travers le monde qui à son époque était sous la pression et la persécution. Je pense qu'on entre aussi, nous, dans des temps comme ça. On est sous pression et on vit aussi de la persécution, de la véritable persécution. Dans 1 Pierre 3, 13 à 16, la Bible dit « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux serez-vous. » C'est très paradoxal, hein, ça. « Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Une chose qui confond et qui a une grande puissance. J'entends des prédicateurs, j'entends parfois des gens dire on a la puissance de Dieu et la puissance et la puissance et la puissance. Et voici ce que moi je crois. Sans l'amour véritable du Saint-Esprit qui nous vient du Père par Jésus-Christ, sans l'amour, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de véritable puissance. C'est l'amour qui transforme toutes choses. L'amour qui est Jésus-Christ, l'amour qui est la parole incarnée qui est Jésus-Christ, l'amour. Le verset 15 signifie, je vais le relire, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte.
Faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, le mettre en priorité. C'est ça que ça signifie, sanctifier le Seigneur. Sanctifier le Seigneur dans vos cœurs. Il est saint. Soyez des sanctuaires où Dieu réside, où Dieu demeure. Est-ce que je crois? Est-ce que ce que je crois peut faire une différence? Humainement, ça en fait une. Pourquoi? Oui, parce que chacun des aspects de votre vie est affecté parce que l'on croit. Quand vous croyez, ça devrait toucher, vous croyez en Dieu, ça devrait toucher tous les aspects de votre vie. Par exemple, ce que tu crois de toi-même face à ta personnalité, ta valeur, tes talents, tes capacités, etc., ça change quelque chose. On peut résumer ça un petit peu aussi dans l'estime de soi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne t'aimes pas tel que tu es, si tu passes et tu vis, comme la semaine dernière, on a parlé laisser derrière nous le passé, toutes ces choses-là, si tu es libéré, si tu es bien dans ton cœur, et Christ réside en toi, sa présence est en toi, ça fait une grande différence. Et de t'aimer tel que tu es. Évidemment qu'on ne peut pas dire je suis très fier puis j'aime tellement mes défauts. Mais même tes défauts sont utiles. Même Dieu rend toute chose bien ou bonne. Hein, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et aussi, ce que tu crois influence sur la façon que nous percevons aussi les autres. Il y a tellement de perceptions qui sont diverses chez les croyants et c'est les chrétiens. Moi, je trouve ça un peu étonnant. On a tous le même Saint-Esprit, le même Père, le même Fils, et on a des divergences d'opinion sur plusieurs choses d'ailleurs, sur des doctrines, sur l'interprétation de la parole et tout ça. Mais quand on partage, on discute entre nous sur ça, c'est relatif dans certains domaines parce que l'interprétation qu'on en fait ou on nous a enseigné quelque chose, mais ça touche aussi tout ce qu'on vit, tout l'ensemble de qui nous sommes dans je dirais, combien on est sécure en soi-même, si on est plein on a vécu du rejet, on est insécure, toutes ces choses-là peuvent avoir une influence sur ce que l'on croit. Bon, est-ce qu'on fait un ministère parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu pour nous ou bien nous le faisons comme un emploi ou pour nous réaliser? Il y a des gens qui vivent ça. Vous avez peut-être déjà eu la réflexion ou vous avez pensé, mon pasteur, il me semble qu'il n'est pas à sa place. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour être un pasteur, mais il y a eu une décision un jour qui a été prise, il avait ça à cœur, puis c'était pas une mauvaise chose de vouloir devenir pasteur. Il est allé étudier, il est allé au collège biblique, étudier la théologie, etc., tout ça. Mais quand on voit les résultats, et c'est pas un jugement, c'est un fait, c'est une réalité, c'est que on peut pas, c'est un incontournable, on le voit. Et ça dans tous les domaines. Il y a des bons médecins, il y a des moins bons médecins, il y a des bons parents, il y a des moins bons parents. Dans tous les domaines, on voit ça. On voit des gens qui ne sont pas tout à fait à leur place. Il y a des choses qui sont réparables, mais là, ça prend une décision de la personne qui a pris cette décision-là de devenir quelque chose dans un domaine quelconque. Et puis, on regarde certains pasteurs, puis on se dit, c'est pas des pasteurs, c'est des fonctionnaires. On voit ça chez les catholiques aussi. On voit des prêtres qui sont devenus prêtres, mais il aurait été mieux d'être comptable ou autre chose parce qu'ils ils ont vécu par dépit, ils ont eu une peine d'amour ou autre chose, et puis là, ils sont devenus prêtres, mais ils auraient pu devenir des bons pères de famille, mais ils ont pris une voie où ils ont été un peu, je dirais, inconsciemment se sont mis dans une prison, et puis il y a des frustrations, il y a toutes sortes de choses qui découlent de ces mauvaises décisions-là. Alors, c'est pas parce qu'ils ne croient pas, mais de la façon qu'ils croient,
Il y a toujours quelque chose qui influence la façon qu'on vit notre foi et qu'on perçoit comment Dieu nous parle ou comment sa parole elle nous parle. Euh, Prenez par exemple ce fameux verset dans Jean 13 là, où ça dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de sermons, de prédications qui ont été faits à ce sujet-là. Puis encore aujourd'hui, quand on voit le comportement général des croyants entre eux, c'est comme s'il y en a tellement qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça signifie. Aimer Dieu, bien, aimer quelqu'un qui est parfait, bien, il y en a qui ne le voient pas. Il n'est jamais apparu à ces gens-là, mais ils croient que Dieu existe, parce que la Bible dit que Dieu existe. Ils croient à ce que la Bible dit. Mais de là d'aimer son prochain, il y a quelque chose qui ne connecte pas. Donc, si tu dis que tu as la foi, comme dit Jacques dans Jacques, là, et tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. C'est quoi l'œuvre? C'est quoi les œuvres? Les œuvres dont Paul dit aussi qui ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ces œuvres-là, ça se résume dans un mot, aimer. Aimer. Tout ce que Dieu t'a donné, les dons spirituels, les talents, les qualités, tout ça a un but précis, aimer. Aimer Dieu, évidemment. Aimer l'amour. Connaître l'amour. Lui qui est la source de l'amour. D'apprendre à le fréquenter dans la prière, d'avoir une communion avec lui. Mais tout ça pour traduire l'action d'aimer. S'aimer. Apprendre à s'aimer d'une façon non égoïste, non narcissique. Apprendre à s'aimer. Et apprendre à travers ce que Dieu nous enseigne de se voir comme lui nous voit, avec ses yeux à lui. Nous aimer comme lui nous aime. Et ça prend toute une vie pour saisir ça. Est-ce que je crois et ce que je crois a une importance? Oui, définitivement, cela a une importance. La façon que je perçois Dieu et l'interprétation de sa parole a une grande importance. Par exemple, les fausses doctrines et les erreurs théologiques. Ça crée des divisions, ça crée des guerres, ça crée des disputes, parce que tu crois que l'interprétation que tu crois, c'est la bonne et tous les autres sont dans l'erreur. Les gens vont écouter différents prédicateurs sur Internet. Là, vous m'écoutez aujourd'hui, mais vous avez peut-être écouté quelqu'un avant moi, puis après moi. Hein? Et quand on n'a pas suffisamment de connaissances pour discerner le vrai du faux dans les divergences ou les doctrinales, les gens se font une croyance sur mesure, ne tenant pas compte de la réalité herméneutique, biblique et de fondements établis par Jésus-Christ. C'est encore étonnant de voir. Moi, je côtoie des gens, il y a des gens qui me parlent et puis je trouve ça drôle un peu, là, je vous dis ça comme ça, là, puis c'est pas parce que je suis vexé. Ça me dépasse quand quelqu'un me dit ah, tu as écouté sur Internet tel prédicateur, et il dit ceci, il dit cela, ta 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 ta. Bon. J'ai dit non, je ne la connais pas. Puis cette personne-là est assise devant moi, puis tout ce qu'elle a dit qui était émerveillé de ce prédicateur-là qu'elle a écouté des États-Unis ou d'ailleurs, là, je dis exactement la même chose, copier-coller, un petit Québécois comme moi, puis on n'en tient pas compte. Ah, lui, c'est un Américain, un grand. Je n'ai rien contre les Américains, je les aime. Ma soeur habite aux États-Unis depuis 45 ans. C'est pas ça. C'est que je comprends pas. On dirait que parfois, il y a comme un aveuglement sur les gens qui sont tout près de nous, que Dieu utilise aussi puissamment et qui sont une bénédiction, mais c'est comme on est aveuglé. Mais c'est pas nouveau. Ah, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Hey, écoutez, c'était le Messie. C'était Dieu lui-même sur terre.
les gens de son époque, la plupart qui connaissaient la parole de Dieu, la Torah, et, ils ne voyaient même pas que c'était le Messie qui était devant eux. Ils étaient aveuglés. Mais peut-être que votre bénédiction, votre réponse à la prière, c'est pas un grand prédicateur sur Internet, là. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est un compagnon de travail. On devrait prier pour ça. On devrait demander ça au Seigneur qui nous éclaire sur les sources de bénédiction qui sont tout près de nous. C'est le phénomène naturel humain, on dirait. Je ne sais pas si ça trouve ses racines dans l'orgueil, ça, ce truc-là, mais... Et comme j'ai dit déjà, un jour, j'ai voulu écrire un livre, là, j'ai mis ça sur la tablette, là, j'attends. Et le titre du livre que j'avais eu à cœur, c'est Quand ça vient d'ailleurs, c'est toujours meilleur. Quand je vais ailleurs, ça semble que je suis meilleur. Quand je suis ici, c'est comme je suis, parfois on dirait que je suis invisible. Mais il y a des vies qui sont quand même touchées ici. Il y a des fruits de ma vie, il y a des fruits du ministère que je fais. Mais quand je vais ailleurs, on dirait que tapis rouge, tout ce que vous voulez. Et quand je suis ici, c'est moi qui passe l'aspirateur sur le tapis rouge, puis personne ne s'en rend compte. Peut-être que vous vivez ça dans votre vie. Là. Peut-être que je suis en train de dire ça à quelqu'un. Comme hier, j'étais en train de regarder mes messages sur Facebook, et puis je vois un prédicateur que je connais, qui a un assez bon ministère international, et puis bon, il est reconnu, et je le connais personnellement, et puis je regarde ça, et quand ça m'arrive, ça, moi, je cours pas ça, d'essayer de recevoir par des prédications, tout ça, on dirait que, bon, ma relation avec le Seigneur m'en dit quand même tellement que je me dis, je vais commencer par digérer ce qu'il me dit, puis après ça, on verra, mais il me confirme par des gens. Alors hier, ben, je tombe sur cette vidéo, il y avait un homme de Dieu que je connais, pardon, et un prophète reconnu. Euh, et le Seigneur m'a dit, arrête et écoute, là. Je veux te parler à travers eux. Pas que j'étais d'accord avec tout ce qu'ils disaient, mais Dieu m'a quand même parlé à travers eux. Comme il peut te parler à travers moi, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce que je fais, de la façon que je le fais, de la façon que je m'exprime, même mon apparence, mes chants, tout ça. Mais prie et demande au Saint-Esprit qu'il t'éclaire. Il peut y avoir à travers le pauvre serviteur que je suis quelque chose que Dieu peut te dire qui peut changer ta vie. Mais si tu passes ton temps à zapper, à te promener d'une affaire à l'autre, puis tu comprends même pas l'essence de la plupart des choses que tu entends, prends du temps avec Dieu, demande-lui par son Saint-Esprit d'être éclairé. C'est mieux d'en savoir peu, mais de comprendre et saisir profondément ce que Dieu veut te dire. Dans souvent la plus grande simplicité. Vous savez, j'ai un ministère de prophète également. Puis moi, ça, en tout cas, je me pose des questions quand il y a des prophètes qui sont capables de vous dire votre pointure de chaussure, vous dire votre numéro personnel bancaire. Moi, je me pose la question à savoir, c'est épatant, mais à quoi ça sert vraiment, là? Est-ce que ça sert, parce que moi, c'est clair pour moi, tous les dons, toutes ces choses-là qui viennent de Dieu, ont un but précis. Le but précis, c'est amener quelqu'un au salut ou l'aider dans sa marche dans le salut. Pour moi, c'est à ça que ça doit mener. Quand même qu'on me dirait, moi, tu vas hériter une somme énorme d'argent. Ça, c'est comme l'horoscope pour moi. Copier-coller. Si tu vas dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui est dans la disette, il va focaliser que sur le temps où va venir cette bénédiction-là. Pendant ce temps-là, ça coupe sa communion avec le Seigneur, et quand il est en prière, il rappelle à Dieu. Dieu, tu l'as dit par le prophète. Dieu, tu l'as dit par le prophète. J'étais pour avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est quoi les fruits de Dieu là-dedans? Si la parole, elle est donnée de dire à quelqu'un, prends courage, Dieu va venir à ton aide, ou sois patient, okay, c'est différent. Mais quand tu commences à donner des détails et tu donnes ces paroles-là devant un public, devant des gens, ben, le focus, l'attention va sur le prophète et non sur Dieu. Je m'excuse de dire ça, là. Et c'est pas d'hier que je prophétise, là. Alors, moi, je me questionne sur ça.
Et s'il y en a des prophètes qui m'écoutent, moi je vous dirais de réviser votre truc, là, parce que de réviser ça, parce que un vrai prophète, il y a des choses qu'ils doivent dire, édifier. Ils sont là pour édifier. Ils sont là pour aider à confirmer la voie que quelqu'un a pris en Dieu. Ce sont des bases, là. On trouve ça dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 14, quelque chose comme ça. Et Dieu utilise les prophètes pour reprendre aussi. Mais quand c'est toujours on dirait des bonbons, des cadeaux, là, il est magnifique ce prophète-là. Mais si Dieu dit à travers un prophète que tu as des péchés dans ta vie, puis tu devrais te corriger, puis il y a des choses que tu dois faire pour te repentir, ce prophète-là, je ne suis pas sûr qu'il est de Dieu. Pourtant, Nathan, c'est ce qu'il a fait quand il a parlé au roi David, puis il lui a dit qu'il avait tué, puis il avait pris la brebis, la seule brebis qu'Uri avait, Bathsheba. Il l'avait convoité. Et là, lui-même, David, a donné la sentence quand Nathan lui a demandé en fait, il mérite quoi cet homme-là? Et il dit il mérite la mort. Il parlait de lui-même. Vous voyez que c'est pas si mielleux, c'est pas si. En anglais, il dirait bling bling. Là. Tout ce qui brille n'est pas or. Il faut faire attention. Et là, je dénigre pas les prophètes qui nécessairement vont faire ça. Si tu le fais à l'occasion, c'est une chose. Si Dieu t'a vraiment dit de faire ça, et ça édifie et ça aide les gens à avancer, ça va. Mais sinon, ils suivent le prophète au lieu de suivre Jésus. Ils sont attachés à quelqu'un. Et moi-même, je peux confesser que j'ai été coupable de ça dans les premières années du ministère. Parce que je disais des choses et puis ça me plaisait d'avoir des gens qui m'appréciaient, qui m'aimaient. Et ça a un lien avec l'estime de soi. Et le danger, c'est de laisser les gens continuer à être attachés à nous au lieu de les amener qu'ils soient attachés et même, je dirais, d'être dépendants du Seigneur plutôt d'être dépendants de nous. Un chrétien est fait pour vivre en communion avec Dieu, mais aussi avec les autres, ce qui permet la sanctification, la transformation du caractère, la possibilité de la réception de la guérison, d'être enseigné et formé en vue de l'appel de Dieu, parce qu'on est tous appelés par Dieu. On est tous appelés à évangéliser, à proclamer notre foi, proclamer ce que l'on croit, et nous devons amener les gens à la foi véritable. Pas leur dire des choses comme quand tu vas donner ta vie à Jésus, tout va se mettre à bien aller. Oui, en partie, oui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en ordre, dans ta vie. Mais si tu as contracté des dettes dans le passé ou autre chose, ou tu as réparation à faire envers des gens que tu as blessés, et tu dois le faire, ça ne s'efface pas automatiquement. Je suis lavé dans le sang de l'agneau, les gens que j'ai offensés, ça ne dérange pas, c'est pas grave. Ce que j'ai fait avant, j'ai fait une vie qui n'était pas réglée. Mais là, je suis lavé dans le sang de l'agneau, je suis une créature nouvelle, et puis là, tout va bien aller. Il y a du vrai, mais je ne dis pas que c'est pas la parole qui fait défaut, c'est l'interprétation qu'on en fait et comment on vit ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Les pasteurs ont leur raison d'être. Si je crois à de fausses doctrines, cela finira par influencer ma vie, m'amener dans des situations problématiques. Donc, moi, je vous invite à prier pour vos pasteurs, à prier pour les pasteurs. Voyons dans le verset qui nous donne des avertissements qui sont nécessaires, sinon, ils ne seraient pas dans la Bible. Je vais terminer avec ça. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître, ça c'est Jésus, qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil.
Les gens choisissent leur assemblée selon les enseignements qui vont aller dans le sens de ce qu'ils croient. Ils ne sont pas conscients que le choix de croyance les amène peut-être à leur perte. Jésus s'adresse aux pharisiens, puis il est important de croire que Jésus le Christ, est seul chemin de la vie. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous dis, et je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le Seigneur les rappelle. C'est le Messie qui parle à ces prêtres-là. Donc, on doit et on a besoin d'un système de croyance. Je vous invite à prier en ce moment. Merci pour ce temps que vous avez pris pour nous écouter. Je remercie Dieu pour votre foi et je prie qu'elle puisse progresser cette foi-là. Que vous puissiez croire au surnaturel, au miraculeux. Croire à ce Dieu qu'il est. Il est merveilleux. Il est si grand, si puissant parce que l'amour et son amour particulièrement est puissant. Prions ensemble. Seigneur, éclaire-moi et viens retirer toute forme de confusion dans mes croyances. Par ton Saint-Esprit, guide-moi dans la vérité tout entière. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous disons à cette prière, Amen. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Seigneur, en toi. Bonne semaine à tous, soyez bénis, comblés, régénérés par la présence du Saint-Esprit en vous. Au revoir, à la semaine prochaine.